Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être en fait une vidéo 2 en 1. Je voulais vous faire une vidéo avec, tous les produits, on va dire, qui avaient marqué mes achats de 2021 en luxe parce que j'ai acheté énormément de produits. Donc faire un peu mon top luxe 2021, c'est ce que l'on va faire et vous allez voir au fur et à mesure, on va se maquiller plutôt que de vous présenter les produits comme ça. Je me suis dit que ça serait quand même plus sympa d'en parler avec vous et puis de les voir en action, hein. Donc on va se maquiller ensemble. Et puis au moment où j'allais faire cette vidéo, eh ben, figurez-vous qu'on a passé la barre des 4000 abonnés. Donc comme je vous l'ai dit sur Instagram, hein, où j'ai publié un post, hein, déjà je voulais vraiment sincèrement, infiniment vous remercier, hein, pour ces 4000 abonnés parce que cette chaîne, voilà, hein, je vous le dis à chaque fois, elle continue de grandir, mais c'est vrai qu'elle grandit grâce à vous, hein. Et quand on voit, en tout cas moi qui fais des vidéos, quand on voit des gens qui s'intéressent à ce que je fais, qui s'abonnent et cetera, qui commentent les vidéos, je vous assure que c'est vraiment que ça fait vraiment énormément plaisir et que ça donne envie de continuer, de faire encore, et de faire encore plein de choses, de vous proposer plein de choses. Et puis ça donne aussi envie de vous remercier, mais c'est difficile de tous vous remercier. Donc du coup, pour ces 4000 abonnés, on va faire un concours, comme je vous l'avais dit, où je vais vous faire gagner un produit de maquillage. Et du coup, j'avais envie de vous faire gagner quelque chose euh, d'assez beau. J'espère que ça vous plaira. Donc du coup, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, vous serez au courant du concours et de la façon dont vous pouvez participer. Et surtout, vous connaîtrez le produit qui est à gagner. Et je vous assure, c'est du vrai luxe. Pour ce qui est sinon de ce top 2021 produit luxe, on va commencer de suite. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez continuer à vous abonner parce qu'aux 5000, on fera également un concours. Tous les produits que je vais vous présenter seront listés également au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse et si vous souhaitez en acheter certains. Et on commence de suite la revue. Et du coup, la revue, en 2021, il y a vraiment un produit que j'ai adoré, adoré, adoré. Au niveau de la base, c'est le Prime and Poreless. Donc, ce sont les deux produits qui sont sortis dans la gamme Prime and Poreless. Vous avez tout d'abord la base correctrice anti-pores, hein, qui est comme ceci, donc sous forme de tube. Et vous avez également la poudre compacte qui peut servir soit avant le fond de teint, soit après en poudre de finition. Vous avez avec une petite houppette, hein, qui est en plus, elle est toute rigolote, elle est en forme de cœur si jamais vous voulez appliquer le produit. Ces produits, vraiment, je les adore. Je trouve que vraiment, c'est une autre dimension au niveau des bases parce qu'il y a vraiment un effet floutant et contrairement à certains produits sur le marché qui peuvent être remplis de silicone, qui masquent, mais qui en fait font surtout étouffer la peau. Ces produits-là, pas du tout. Je veux dire, la peau, moi j'ai quand même une peau mixte, mais la peau n'étouffe absolument pas. Et c'est un produit euh, qui pénètre très très bien dans la peau. Moi je le mets, alors pas sur la totalité de mon visage, hein, j'insiste vraiment au niveau de ma zone médiane puisque j'ai une peau mixte. Mais je peux vous assurer, je vous remettrai le lien, je vous avais fait une vidéo où on avait testé justement ces produits et quand on se rapprochait de la caméra, je voulais vraiment vous montrer qu'il y avait une différence. Mais alors moi, qui suis beaucoup plus proche de mon miroir, je peux vous assurer que c'était quelque chose de vraiment flagrant. Donc au niveau des marques de luxe, c'est vraiment la série de produits qui, je trouve, a vraiment marqué mes achats au niveau de 2021. Après, vous verrez, quand on fera les petits prix, il y en a d'autres. Mais en termes de prix luxe, c'est vraiment ceci. Pour ce qui est des fonds de teint, je n'en ai qu'un qui vraiment au niveau luxe a, on va dire, a marqué 2021. De toute façon, j'en ai peu acheté finalement des fonds de teint au niveau luxe. Je vais beaucoup plus en prendre cette année, mais l'année dernière, j'étais plutôt dans des produits petit prix. Et celui que j'ai beaucoup aimé, c'est le Born This Way Matte qu'a sorti Too Faced. Donc moi, j'avais le Born This Way classique. Pareil, je vous l'avais montré lors d'une vidéo et il était vraiment super. Mais alors celui-ci, le côté mat, je le trouve vraiment très très bien et je le trouve surtout très très bien adapté aux peaux matures. Donc moi, le mien, il est en teinte vanille. J'ai gardé exactement la même teinte que j'avais pour le Born This Way classique. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage et je trouve vraiment, il matifie vraiment sans plomber le teint. Et je l'aime bien parce que je trouve qu'il tient très très bien à la journée.
beaucoup mieux même que l'original. L'original, au bout alors il migre pas, mais il a tendance, au bout d'un moment, même s'il est poudré, un petit peu à briller. Celui-ci, pas du tout. Voilà pour ce qui est de ce fond de teint. Donc je le trouve moi je le trouve vraiment superbe parce que, j'aime beaucoup la couvrance. Il est volontaire, il est quand même très clair, pour même pour moi, il est un peu clair, mais c'est pas grave parce que quand je l'avais acheté, c'est vrai que moi j'aimais bien et j'aime beaucoup appliquer du bronzer. Et du coup, bah, quelquefois, je préfère prendre une teinte un petit peu plus claire au niveau du fond de teint pour pouvoir justement mettre mes bronzers après et que cela ne fasse pas trop foncé. Mais vraiment, ça, c'est un produit que j'aime beaucoup et je préfère le mat à l'original du fait de ma peau mixte et de ma peau mature. Au niveau des anti-cernes, en 2021, il y en a 2, mais il y en a surtout un qui écrase tous les autres, mais de plate couture. Celui que j'ai trouvé vraiment pas mal, que je vous avais testé, moi je l'ai en format mini, c'est le nouveau Tarte, le Ultra Creamy. J'avais le Tarte original, hein, donc le Shape Tape, qui fonctionne très très bien, mais qui avait tendance quand même à pas toujours très très bien évolué au fil de la journée sur ma peau mature. Le creamy, par contre, se fondait beaucoup mieux au niveau de la peau, était beaucoup plus élastique et du coup venait beaucoup moins marquer mes ridules. Donc j'avais vraiment une préférence pour celui-ci et je pense que si vous avez une peau mature, celui-ci sera beaucoup plus adapté à vous que l'original. Mais par contre, la Rolls-Royce des anti-cernes produits luxe, c'est le teint, pour moi, c'est le teint Idol Ultra Wear de Lancôme. Ce teint Idol All Over Concealer, je vous rappelle, qui est un 2 en 1. Vous pouvez l'utiliser soit uniquement comme un anti-cerne, soit vous pouvez l'utiliser pour une fonction double anti-cerne et fond de teint. Il est génialissime. Il vient vous lisser la peau, il vient, vous uniformiser le teint, il camoufle très, très bien, il a un côté lumineux. Il est parfait, il a une tenue tout au long de la journée qui est vraiment très, très bonne. Moi, je le trouve incroyable. Ils disent que c'est une couvrance qui est modulable, mais moi je trouve qu'il camoufle tout très, très bien. Donc, comme j'ai mis un fond de teint, on va l'utiliser uniquement en anti-cerne. Le mien, c'est le numéro 2. Il y a pas mieux. En tout cas, je n'ai pas trouvé mieux en 2021 en produit luxe et celui-ci est tellement bien que très honnêtement, j'ai même hésité à vous parler du Shape Tape parce que j'avoue que depuis que j'ai celui-ci, je n'utilise que celui-ci. Donc c'est vraiment un anti-cerne qui est incroyable. Moi, j'en mets également pour illuminer mon visage. Donc, mais vous pouvez vous en servir donc également, hein, pour faire complètement, votre teint avec si vous le voulez. Et je vais me servir d'un pinceau 146 de chez Zoeva, que j'ai acheté en 2021 d'ailleurs, qui est un pinceau biseauté, enfin c'est un pinceau un petit peu sabot, qui je trouve est très très bien pour aller au niveau du coin interne lorsqu'on veut appliquer son anti-cerne. Et je vais donc venir estomper mon anti-cerne Lancôme et vous allez voir du coup ce que cela va faire. Donc voilà pour le résultat une fois qu'on a appliqué cet anti-cerne, je vous assure, hein, il n'y a plus rien, je veux dire, le visage est complètement, tout est camouflé, je veux dire, c'est un résultat très naturel. Vous avez l'impression que vous avez un dessous d'œil qui est repassé. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc vraiment, ça, c'est le produit. Je n'ai pas trouvé mieux en anti-cerne. Je ne suis pas sûre de trouver mieux en anti-cerne en 2022. Autre produit pour le teint que j'ai adoré en 2021, qui est un produit pour l'été. En tout cas, moi, je ne l'utilise que l'été. C'est pour ça que je ne le mets pas aujourd'hui. C'est un produit de chez By Terry. C'est le Brightening CC Serum. Je vous l'avais présenté cet été lors d'une vidéo où on avait fait un maquillage complet avec les produits cultes de By Terry. Et il en faisait partie. Il est vraiment sublime. Celui-ci, c'est la teinte 4. C'est le Sunny Flash. Donc, en fait, c'est une base de teint lumière que l'on vient appliquer sur son visage, hein. Ça donne vraiment tout de suite un effet allé à la peau, lumineux. C'est super beau, vous l'avez en 4 teintes. Vous pouvez aussi avoir des teintes qui vont être beaucoup plus adaptées à l'hiver. Moi, c'est vrai que je ne le mets qu'en été, donc je n'ai que cette teinte-là. C'est un produit, c'est vrai que c'est un produit qui est cher, mais il faut savoir que c'est un produit qui est hybride entre du maquillage et du soin, donc ce qui explique quand même son prix. Mais franchement, c'est un très, très bon produit. Si vous n'aimez pas beaucoup vous maquiller, l'été, vous mettez juste ça un petit peu sur votre visage.
un petit gloss, un petit mascara. Vous n'avez pas besoin de mettre plus et je peux vous assurer que vous avez un teint hâlé, bronzé, bonne mine pour toute la journée. Et pour la poudre que j'ai trouvée sublime sur cette année 2021, et ben pour moi, c'est la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. C'est cette fameuse poudre avec les 4 couleurs, donc qui a des vertus correctrices, hein, puisque ça va venir jouer sur la colorimétrie. Et donc, moi, la mienne que j'ai pris, c'est la numéro 3, qui s'appelle Voile Rosé. C'est une poudre que j'aime énormément appliquer avec la houppette qui est à l'intérieur, parce que ça permet comme ça de ne pas gâcher de produits et de déposer juste ce qu'il faut. Et je vais venir comme ça faire la totalité de mon visage. Donc ça va vraiment complètement matifier mon teint. Unifier, également le lisser. Non, mais c'est vraiment une super poudre. Ce produit-là fait partie vraiment des produits que je trouve sont époustouflants et le résultat sur votre visage, enfin, je veux dire, il est bluffant, vous le voyez de suite. C'est décliné également au niveau de Givenchy, vous l'avez également en blush, vous l'avez en highlighter. Donc très honnêtement, je veux dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je n'ai pas encore moi les highlighters, mais j'ai acheté un blush là très récemment que je vais tenter. Mais par contre la poudre, ça c'est sûr que c'est un produit dont je ne me lasse pas. Et depuis que je l'ai acheté, je n'utilise quasiment plus que celle-ci. J'ai fait mes sourcils hors caméra en 2021. Je n'ai pas pris de nouveaux produits pour les sourcils luxe. Je suis restée avec les produits habituels que j'avais. Donc, que ce soit ma Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills ou mon crayon Benefit. Donc, du coup, j'en avais pas à vous présenter. Par contre, on va passer au niveau de la base paupière. Et il y en a 2 qui sont sorties et que je trouve qui vraiment sortent du lot, surtout une qui est très originale. La première, c'est la Shake Primer de Kat Von D Vegan Beauty, KVD Vegan, KVD Beauty, je ne sais plus du tout comment s'appelle cette marque, mais en tout cas, c'est leur Shake Primer, donc c'est cette solution biphasée, donc vous savez où il faut bien secouer, et puis dessous, vous avez un petit système en caoutchouc de pression pour venir déposer une goutte sur votre doigt, venir l'appliquer sur votre œil. L'avantage de cette base de fard à paupières, c'est que bon, comme elle est liquide, hein, vous n'avez pas cette sensation de matière sur la paupière. Donc c'est vrai que si vous avez entre autres une paupière mature comme moi, c'est très bien parce que ça ne vient pas se figer entre les plis. Mais en plus, ça a la particularité d'aider le fard qui est dans la palette de garder la même intensité quand il est appliqué sur la paupière. Vous avez un autre produit qui est un peu l'équivalent, mais qui est cette fois-ci sous forme, on va dire, de crème. C'est la base paupière, le Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. Je voulais vraiment vous le présenter. C'est un doublon parfait de la base P. Louise que vous avez en petit format et en grand format. Donc celle-ci, par contre, comme elle a une texture crème, quand vous allez l'appliquer, il faut faire attention à ne pas en mettre trop au niveau de la paupière. Mais pareil, contrairement à un anti-cerne, je veux dire, cette base-là, elle a la particularité de permettre au fard d'être beaucoup plus intense au niveau de la paupière. Donc voilà, ce sont vraiment les 2 bases luxe, on va dire 2021, qui ont attiré mon regard. Donc je vais me servir pour cette vidéo, je vais me servir du Shake Primer de Kat Von D parce que quand même ce côté liquide, c'est vrai qu'on ne l'avait jamais vu, en tout cas moi je ne l'avais jamais vu avant ce produit-là. Alors il n'est pas, c'est pas le produit le plus facile à appliquer parce qu'on ne sait pas trop comment faire quand on met la petite goutte là sur le doigt. Moi une fois sur 2, je m'en mets de partout en fait. Donc je ne sais pas forcément trop doser. Mais bon, donc je le passe sur mon œil. C'est un produit qui va en plus sécher, hein, donc qui ne reste pas du tout gras au niveau de la paupière. Et après, vous pouvez venir maquiller votre œil comme vous avez l'habitude de le faire. Donc moi, je trouve ça absolument super et complètement novateur. On va passer du coup aux yeux. Et au niveau des yeux, on va pas se mentir, hein, j'ai quand même fait pas mal d'achats en 2021, beaucoup d'achats de palettes. Certaines pour moi sortent du lot. Une palette que moi j'ai beaucoup aimée, et vous allez voir, c'est souvent des palettes qui ont été plutôt décriées d'ailleurs. Une palette moi que j'ai beaucoup aimée, c'est la Norvina Volume 5 d'Anastasia Beverly Hills qui est sortie, qui est cette palette-là. Pourquoi je l'aime beaucoup? Alors d'abord, je l'aime beaucoup parce que je vous ai fait plusieurs tutoriels avec, la qualité des fards est absolument exceptionnelle. J'ai essayé au jour d'aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas vu en vidéo, j'ai essayé tous les fards. Tous les fards sont bons.
Il n'y en a pas un qui ne soit pas bon. Je ne sais pas si vous verrez au reflet de la caméra cette teinte-là. Moi, je la vois avec le retour miroir où on voit toutes les paillettes à l'intérieur qui sont des paillettes roses, des paillettes vertes, des paillettes jaunes qui brillent. Je veux dire, vous avez vraiment des effets dans cette palette qui sont absolument incroyables. Vous avez de tout, vous avez des mats, vous avez des irisés, vous allez avoir des teintes pailletées, vous avez quelques teintes duochrome. C'est très, très, très beau. Pourquoi j'aime beaucoup cette palette? Parce qu'on a souvent, elle a été pas mal décriée parce que certains disaient: «Bouh, ça ressemble à la palette Norvina, bouh, ça ressemble à la grande palette volume 1». Comme je vous avais dit, moi je n'ai pas la Norvina, je n'ai pas la volume 1, donc je n'avais absolument pas l'impression d'acheter une palette que j'avais déjà dans mes tiroirs. Moi j'aime beaucoup ces palettes parce que au delà de la qualité des fards, c'est surtout que vous avez un mélange de couleurs qui vous permet soit de faire des choses très intenses, très prononcées, un petit peu extravagantes. Donc là, avec cette palette, bien entendu, il faut quand même aimer le violet, le mauve. Mais vous avez aussi la possibilité de vous servir de teintes neutres pour faire des choses quand même beaucoup plus portables, beaucoup plus soft. Donc je trouve que ça n'est pas une palette qui n'est faite que pour l'extravagance ou que pour les soirées, etc. Elle est extrêmement complète en termes de fini, en termes d'harmonie. Moi franchement, c'est une palette que j'ai achetée, que j'ai attendue longtemps. On l'a vraiment attendue très très longtemps en France. Et quand elle est sortie, mais je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde parce que je, je l'attendais depuis tellement longtemps que je voulais absolument la prendre. Autre petite palette que j'ai beaucoup aimée en 2021, c'est chez Natasha Denona et ce ne sont pas des grandes palettes, ce sont des mini palettes et j'en ai deux. Moi, j'ai beaucoup aimé la palette Mini Love de chez Natasha Denona. C'est vrai que les personnes qui avaient déjà la palette Love, je pense elles ont dû passer leur chemin. Moi, je n'avais pas la palette Love. J'ai trouvé que celle-ci était très belle. Je veux dire, l'harmonie est très belle. Vraiment, ça me permet de faire énormément de maquillage dans des styles différents parce que l'équilibre est très bon entre les teintes intenses et les teintes plus claires, les teintes mates, les teintes irisées. Très très bon choix de couleurs. Donc moi vraiment c'est une palette que je trouve très très bien, très très passe-partout. J'aime les couleurs roses, les couleurs violettes, les couleurs mauves. Donc c'est vrai que ce sont des harmonies qui me plaisent. Et la deuxième palette mini que j'ai adorée chez Natasha Denona, c'est la mini Xenon. Je vous ai fait pas mal de tutoriels avec, je crois que je vous en ai fait 4 avec le tutoriel de Noël. C'est une palette que j'aime beaucoup. Le gris est une couleur qui va absolument à tous les yeux et qui fait ressortir tous les yeux, toutes les couleurs. Donc je trouve ça très très beau. L'argenté est sublime. Ce gris ici qui a des reflets légèrement bleutés lorsque vous venez dégrader cette couleur anthracite. Moi j'ai adoré, adoré, adoré cette palette. Oui, elle existe visiblement dans d'autres marques comme Colourpop, j'en ai entendu parler, où vous pouvez trouver 9 fards dans cette harmonie un petit peu moins cher. Après tout ça, c'est une question de goût. Je veux dire, là, on est sur du Natasha Denona. Et c'est vrai que moi, quand elle l'a sortie, ben, j'ai absolument pas hésité à acheter cette palette et je peux vous assurer que je ne l'ai jamais regrettée. Autre palette que j'ai beaucoup aimée aussi avec des teintes un petit peu particulières, c'est une mini palette sortie par Huda Beauty de la collection Wild. Cette fameuse palette Jaguar, magnifique. C'est une palette magnifique avec des sous-tons un petit peu mauve pour certaines teintes, mais en tout cas, c'est une palette de froid, ce qui n'arrive pas très très souvent à Huda Beauty. J'ai trouvé cette palette extrêmement belle, cette harmonie de couleurs assez recherchée, relativement rare. Et la qualité des fards, la qualité des mini palettes, de toute façon, d'Huda Beauty est toujours très très bonne. Ça, c'est vraiment une palette qui a été un waouh, un vrai coup de cœur. Et je sais que ça l'a été pour beaucoup de personnes. Donc ça aussi, ça fait partie des palettes 2021 que je trouve très très belle. Autre palette que j'ai adorée, qui a été un achat récent, pareil, qui a été très très décrié à sa sortie, sans que je comprenne réellement pourquoi. C'est toujours chez Huda Beauty, c'est la palette Rose Quartz. Je vous ai fait pas mal de tutoriels, je vous en referai d'autres. Cette palette est très belle, les fards à effet, les fards Moon Magic, Blissful, Cosmic Love, qui ont des côtés duochrome. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un effet, comment on pourrait dire, nacré, métallisé, glacé sur l'œil. C'est très très beau. Huda Beauty est vraiment
très très forte lorsqu'elle fait des fards de ce type-là, des fards à effet. Et cette palette, moi je la trouve absolument magnifique, surtout que c'est la première fois qu'elle sort réellement une grande palette avec, on va dire, une harmonie plutôt de teintes froides. Autre palette, et puis après je vais vous montrer deux trois palettes, deux trois fards mono qui m'ont plu. Autre palette en 2021 qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Primrose palette, qui est une palette, elle est assez étonnante cette palette, parce que quand je l'avais vue, elle ne me plaisait pas. J'étais allée la voir en boutique, elle ne me plaisait pas non plus. Par contre, quand j'ai essayé les couleurs sur mes doigts, sur mes poignets, que j'ai même essayé sur mes yeux, je suis complètement tombée amoureuse de cette palette. Je sais pas, quand on voit comme ça, on a l'impression que ce sont des couleurs que l'on voit depuis des années. Et puis en fait, quand vous l'essayez, vous vous apercevez que ce sont des couleurs qui sont absolument magnifiques, très faciles à travailler et qui donnent des résultats très très beaux. C'est vraiment, c'est ma palette surprise de l'année, cette Primrose 2021. Je vous ai fait un tuto récemment avec, parce que c'est vraiment la palette, je me rappelle, hein, j'avais dit en vidéo, non, je ne pense pas l'acheter, et pourtant, bah, vous voyez, je l'ai acheté et croyez-moi, je ne le regrette pas. Et il y a une palette, par contre, que je trouve, moi, absolument magnifique, que j'ai cherché très longtemps. C'est celle-ci dont on va se servir aujourd'hui pour se maquiller. C'est une palette de NARS, c'est la fameuse palette Climax que j'ai mis très longtemps à trouver, c'est celle-ci. Alors c'est vrai que c'est une palette plutôt d'automne. Elle est magnifique, cette palette. Elle est magnifique. Les teintes sont belles. Les teintes kaki sont magnifiques. Cette teinte un peu bordeaux sublime. Ces teintes dorées sont extrêmement belles. Ces teintes-là aussi. C'est une palette absolument sublime. Là, vous avez 9 fards. Vous pouvez faire de tout avec. J'ai tellement mis longtemps à la chercher que je vous assure que le jour où je l'ai vue, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, j'avais l'impression que j'avais trouvé le Graal. Donc, on va se servir de celle-ci et on va venir par-dessus, vous verrez, appliquer, faire des petits effets avec des petits fards mono que j'ai acheté également en 2021 et que j'ai trouvé super. Donc, pour cette palette, on va commencer, en fait, on va commencer directement avec ce phare, qui est kaki, le kaki mat que j'aime beaucoup. Je vais prendre, moi, un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir commencer à l'appliquer avec des petits mouvements circulaires au niveau de ma paupière mobile. Je vais bien me concentrer au niveau du premier tiers, du tiers interne. Je vais également venir l'appliquer au niveau de mon tiers externe. Donc je vais le déposer en le tapotant. Je vais ensuite le dégrader légèrement sur place. Donc on va faire comme un halo, hein. Donc je vais pour le moment me concentrer sur le coin externe et au niveau du coin interne. Et après, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais venir faire connecter mon coin interne avec mon coin externe. Voilà, donc j'ai fait pareil sur l'autre œil. Donc par contre, je vais garder mon œil ouvert et je vais toujours avec mon pinceau 231, je vais juste venir bien dégrader mon coin externe de façon à bien intensifier cette partie-là. Voilà, je vais rapidement prendre un pinceau un petit peu plus petit, un 230. Je vais également prélever cette teinte kaki mat, que je vais venir dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc, coin externe et coin interne. Et je vais laisser le milieu libre. Je vais venir prendre un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever cette couleur nude, simplement juste pour légèrement dégrader les contours de mon maquillage. Donc je vais venir effleurer. C'est vraiment très léger, hein, juste pour éviter, pour ne pas avoir de rupture brutale. Donc avec des petits mouvements circulaires. Je vais également légèrement le passer au niveau de mon ras de cils inférieur. Pour ce qui est de la couleur centrale, j'avais envie de me servir de cette teinte-là. Et en fait, je vais vous parler, je vais me servir d'un fard mono
que j'ai acheté au niveau de 2021 et que j'ai adoré, et c'est chez Dior, et ce sont les fards mono couleur couture. Donc je vous avais fait plusieurs tutoriels avec, j'en avais pris un, vous savez, qui était rouge, qui était le Trafalgar, qui était absolument magnifique, et il y en a un autre que j'adore, j'adore, c'est le beige Mitsa, qui est celui-ci, que je trouve très beau, qui a une couleur un petit peu métallisée. Et en fait, c'est ce beige Mitsa que je vais venir déposer au niveau du milieu de ma paupière mobile. Donc, il faut savoir hein, que ces fards mono de Dior, qui sont tous plus beaux les uns que les autres, ce sont des fards mono donc, qui existent, qui sont déclinés en plusieurs couleurs, mais aussi avec des finis différents. Vous avez des mats, vous avez des métallisés, vous avez des pailletés. Le beige Mitsa, c'est un métallisé. Donc, je l'applique au doigt. Grossièrement, je viendrai après fignoler avec un pinceau, mais je trouve que ces fards sont très beaux. Quand vous l'appliquez sur l'œil, c'est doux, vous avez l'impression que vous appliquez de la soie. C'est extrêmement pigmenté. Et très honnêtement, moi, le beige Mitsa, j'aime beaucoup l'utiliser tout seul parce qu'il est tellement beau, je veux dire, ça vous habille le regard. Mais là, je me suis dit que pourquoi pas essayer de le mettre en halo, ça fonctionnerait également très bien. Donc, je vais ensuite reprendre mon petit pinceau 231 de chez Zoeva. Je ne reprélève absolument aucune matière. Et je vais venir simplement dégrader le beige Mitsa avec la couleur kaki qu'on avait déposé juste avant. Et avec mon petit pinceau 230, je vais venir prélever mon beige Mitsa que je vais appliquer au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur et que je vais faire connecter du coup, pareil, à la teinte kaki. Et croyez-moi, ces petits fards, c'est absolument magnifique. Je vais quand même venir prendre un petit pinceau et je vais venir prélever cette teinte qui est légèrement pailletée. Je vais la déposer. Oui, ça ira bien. Je vais la déposer au niveau du coin interne de mon œil. Et je vais très légèrement la déposer au-dessous de mon sourcil. Autre produit pour les yeux qui sont absolument magnifiques, que je n'ai pas utilisé pour cette vidéo, mais j'aurais pu les utiliser, ce sont les Dazzle Sticks de chez Kat Von D. Je vous rappelle, ces Dazzle Sticks, ce sont ces ombres à paupières hein, qui sont comme ceci en stick. Lorsque vous les appliquez sur la paupière, vous avez l'impression d'appliquer un fard mouillé et d'avoir des effets absolument incroyables, que ce soit en termes de brillance, en termes de paillettes. Je veux dire, c'est vraiment sublime. Ça, c'est une vraie découverte. Pareil, une fois que vous appliquez ces Dazzle Sticks sur vos yeux, ils vont rester en place, ils ne vont plus bouger. Donc moi, je trouve que c'est vraiment absolument magnifique. Vous en avez plusieurs, hein. Vous en avez, je crois, 6. Moi, j'en ai 3. Et vraiment, ça, c'est un produit qui est absolument incontournable pour moi au niveau de l'année 2021. J'ai mis un crayon dans ma muqueuse hors caméra, rien à voir avec des produits spécialement de 2021. Et on va pouvoir passer au mascara. Et c'est vrai qu'un des mascaras, moi, que j'adore, je vous l'avais présenté dans mon top mascara 2021. C'est le mascara Lash Idol de chez Lancôme. Donc, c'est un mascara hein, qui va vous permettre, lorsque vous vous servez du côté bombé de la brosse, hein, de venir apporter de la longueur sur vos cils, de vraiment en plus bien les peigner, bien les définir. Et après, vous pouvez retourner votre brosse et vous vous servez du côté incurvé pour venir justement apporter de la courbure. Donc moi, je trouve que vraiment, c'est un très beau mascara. Ça vous fait des cils extrêmement peignés, extrêmement chic. Très beau, vraiment très beau. Et voilà, du coup, quand on a mis le mascara, moi, je vous assure, hein, ça fait vraiment des cils, je trouve, qui sont toujours très bien peignés. J'aime énormément ce mascara et je trouve que c'est une très belle création de Lancôme. On va pouvoir passer au teint. Et pour le teint, il y a pas mal de produits qui m'ont vraiment plu cette année. Mais alors, ce sont plutôt des palettes, à part un produit que j'ai acheté à lui, qui est tout seul. Et vous verrez qu'il est absolument magnifique. Je vais m'en servir en highlighter. Et au niveau des palettes, chez NARS, c'est la palette Claudette qui m'a énormément plu au niveau des blushs qui se présentent comme ceci, que je trouve très belle. Vous avez d'un côté ce blush corail, de ce côté ce blush qui est plutôt toasté.
Sublime. Vous pouvez les mélanger, vous pouvez utiliser soit l'un, soit l'autre. Ça, je trouve que c'est très, très beau. Ça donne tout de suite bonne mine. Les produits NARS sont vraiment super pour le teint. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. En plus, il y a un petit côté mat au niveau des blushs. Donc ça aussi, je trouve ça pas mal. Autre palette que j'ai trouvée sublime pour le teint et qui est une palette complète, c'est la palette de By Terry. Donc, c'est cette palette hein, où vous avez dessus ce design hein, très très beau avec ce mandala. C'est vraiment extrêmement joli. Quand vous ouvrez cette palette, ça y est, ça sent la rose. Et c'est une palette complète hein, puisque vous pouvez absolument tout faire. Les fards vont sur les yeux. Bien entendu, c'est pour le visage, mais c'est aussi pour les yeux. Vous avez eh ben, ce fard-là qui fait un peu en lumineur, vous avez ce fard-ci qui peut faire bronzer, vous avez ces deux fards-là qui font blush, mais comme je vous dis, je vous avais fait pareil un maquillage où on avait fait tout le visage avec cette palette, très très belle palette de By Terry, que j'aime énormément. J'aime beaucoup. Je veux dire, ça, c'est vraiment une palette. Vous pouvez l'amener en week-end. Si vous voulez vous faire des maquillages simples, vous pouvez tout faire avec ça. C'est absolument sublime. La palette qui est pour moi la palette teint de l'année, vous la connaissez. C'est la palette de chez Charlotte Tilbury. C'est la palette Nude Gasm que je vous avais fait gagner il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, c'était pour le concours des 3000 abonnés. Cette palette-là, c'est vraiment ma palette chouchou. Les bronzers sont d'une beauté incroyable. L'highlighter et le blush sont également extrêmement beaux. C'est pour moi la palette teint luxe de l'année. Je n'ai pas trouvé de palette plus belle, donc je la trouve absolument, absolument magnifique. Et je vous avais fait un tuto. Et d'ailleurs, on va se servir hein, des bronzers de la palette Nude Gasm pour le visage aujourd'hui. Et au niveau des blushs, eh ben, on va se servir des blushs de la palette Orgasme on the Beach de NARS que je vous avais présenté cet été, qui est cette palette-ci qui se compose de 6 fards qui sont tous irisés. Ça peut vous servir de blush, vous pouvez vous en servir pour un highlighter. Ils sont d'une beauté incroyable. J'aime énormément, énormément cette palette. Donc, du coup, on va se servir de celle-ci pour les blushs. Et on va commencer donc par la palette de Charlotte Tilbury, la Nude Gasm, pour venir... Ouh, j'ai perdu les plastiques. Pour venir faire le bronzer. Et du coup, pour le bronzer, bah, je vais me servir d'un petit pinceau que j'ai acheté cette année, qui est le pinceau 53 de chez Sephora Pro. C'est le pinceau Airbrush. Comment ça s'appelle? Teint fini naturel instantané. Et je le trouve vraiment sublime. Il est court au niveau du manche. Et il est très pratique. Et je vais venir, donc, du coup, m'en servir pour appliquer le bronzer. Je ne vais pas forcément en mettre beaucoup, parce qu'on va venir après, venir illuminer avec du blush. Mettre un petit peu au niveau du contour de mon visage. Vous allez voir tout de suite, ça va réchauffer le teint. Ça va être super beau. Je vais ensuite passer au blush. Et pour le blush, bah, comme j'ai quand même du kaki, hein, que le kaki, ça va quand même plutôt faire du vert. Je vais essayer de prendre celui-ci, parce qu'en général, moi, j'aime beaucoup. Quand vous portez du kaki, c'est vraiment très, très sympa d'avoir un blush et puis des lèvres qui soient un petit peu couleur cerise. Donc, je vais prendre ce blush-là, qui est le plus foncé, et mélanger un petit peu avec celui du milieu. Je vais y aller doucement, parce que je crois me souvenir que c'est quand même assez pigmenté. Ah ouais, il ira bien, ce blush. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, je vais me servir en fait d'une poudre illuminatrice que j'ai découvert cet hiver de chez Dior, qui est la Rosewood Glow, qui est la poudre numéro 5. C'est celle-ci qui se présente, hein, vous savez, avec ces petits packaging qui sont un peu en coussinet. Elle se présente comme ceci. Je vous avais fait un tutoriel où j'avais fait, je crois, tout mon visage avec uniquement ce produit et c'était largement suffisant. J'adore ce produit, je l'adore, je le trouve très beau. En plus, on a des sous-tons froids un peu rosés, donc ça ira très bien avec ce maquillage. Donc, je vais venir... Oh, c'est beau! Oh là 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 là! C'est vraiment très très beau. Je vais venir l'appliquer comme ça en highlighter. Je vais venir le fondre avec mon blush. Je vais venir
rien qu'avec un petit côté du pinceau, venir l'appliquer un petit peu au niveau de l'arête de mon nez et du bout de mon nez. Et je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. C'est magnifique. J'adore ce produit. Je l'ai vraiment, ça c'est vraiment un produit que j'ai acheté par hasard, que je ne pensais mais pas du tout acheter quand j'étais allée chez Dior. Je me rappelle quand je vous avais fait le haul avec la collection d'hiver, l'atelier des rêves de Dior. Et quand je l'ai testé, mais par le plus grand des hasards, je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai acheté. Mais franchement, c'est un produit qui est absolument magnifique. Mais sur le teint, l'effet que cela fait, c'est super beau. Et quand on a une peau mature, je vous le dis souvent, malheureusement, c'est vrai que pour les highlighters, on n'est pas toujours à la noce. C'est difficile d'en mettre énormément sur le visage parce que le côté brillant a tendance à marquer toutes les imperfections de la peau. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on commence à avoir une peau mature à mettre beaucoup d'highlighter. Mais celui-ci, par contre, bien qu'il se voit, je veux dire, c'est pas forcément une pigmentation incroyable de folie comme on peut voir sur certains highlighters, comme des highlighters par exemple de chez Fenty Beauty, où là par contre il y a un côté irisé qui est démultiplié. Là, ça n'est pas le cas, mais c'est très très beau. En plus, c'est plein de reflets. Moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et ça, c'est mon highlighter luxe de l'année 2021. Qui est beau, qui est chic, qui se voit. Je le trouve absolument exceptionnel. On va pouvoir passer aux lèvres. Et les lèvres, il y a vraiment plusieurs produits finalement cette année qui m'ont quand même plutôt tapé dans l'œil. Le premier, c'est le California Kissing Balm que j'avais beaucoup aimé de la marque Benefit qui se présente comme ceci. C'est celui où je vous avais montré la teinte Poppy. Donc vous avez un baume à l'intérieur. Donc vous avez, je pense en plus que ça sent le, quoi, le fruit de la passion peut-être, ou l'ananas. Quelque chose comme ça. Donc ce sont ces fameux baumes ultra hydratants. Ils sont vraiment très très bien parce que quand vous les appliquez sur vos lèvres, vous avez un joli petit côté coloré et vraiment vous avez une hydratation au niveau de vos lèvres. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, quand votre baume disparaît, vous avez les lèvres qui restent teintées. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Moi je l'avais pris en 3 teintes et c'est vrai que la teinte qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, c'était cette teinte Poppy Coquelicot qui était le numéro 99. Je la porte plutôt l'été, je l'avoue. Mais c'était vraiment des rouges à lèvres. Ça avait été une très très belle découverte de Benefit. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des produits lèvres de chez Benefit. Et ceux-là, je les avais trouvés très très bien. Également, très belle découverte que je vais peut-être mettre d'ailleurs aujourd'hui parce que je vais essayer de mettre quelque chose d'un petit peu cerise. Ce sont des rouges à lèvres qui sont en édition limitée de chez Make Up Forever. On en a parlé très récemment, c'est le rouge artiste métallique. Absolument sublime, ces rouges à lèvres avec ce raisin qui est un petit peu, qui a un motif graphique. Ces rouges à lèvres qui sont gorgés de petites paillettes et qui offrent un côté métallisé au niveau des lèvres. Celui-ci, c'est la teinte numéro 4, si je ne me trompe pas. C'est la teinte numéro 4, tout à fait, qui est Illicit Cherry. Je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, j'ai un petit peu de mal à voir, mais j'y arrive. Donc, je vais peut-être mettre ça aujourd'hui. D'autres produits qui m'ont également énormément plu pour les lèvres, mais qui me plaisent chaque année, ce sont les Gloss Bombs de chez Fenty Beauty. Je vous assure, tous, quelle que soit la couleur, ils sont tous beaux. Là, j'en ai un, c'est le rose quartz que j'ai acheté récemment. Super beau, il est vraiment très très beau. Celui-ci, c'est le Hot Chocolate ou Chocolate quelque chose. Il fait partie du set Fantasy for Some. Et vraiment, vous en aviez 4, 3 mini et un grand. Ils sont tous beaux, je veux dire, chez Fenty Beauty, tout ce qui sort au niveau des lèvres, je trouve ça absolument magnifique. Autre rouge à lèvres, autre marque luxe qui vraiment a sorti des produits, je trouve magnifiques cette année, c'est Chanel au niveau des rouges allures. Et c'est vrai que moi, je me suis laissée tenter par le rouge allure, les rouges allures lac et les rouges allures ink, encre. En rouge allure encre, j'avais pris le Metallic Red qui était la teinte 208. Si vous vous rappelez, mais c'était incroyable. Je vous le remontre sur ma main. C'était ce rouge qui avait cet effet, cet effet métallisé. La tenue est exceptionnelle, l'application avec ces petits embouts mousse, mais quand vous l'appliquez sur les lèvres, mais c'est incroyable, ça glisse, c'est vraiment sublime. Et cette couleur, mais moi je trouve que, et cet effet métallisé que vous avez est vraiment
magnifique, magnifique, magnifique. Et j'avais également complété cette collection cette année par les rouges Allure Lac. J'avais pris le Invincible entre autres et le Timeless. Ce sont ceux-là, donc ils sont légèrement différents au niveau de la flaconnette. Pareil, toujours avec un applicateur mousse et je vais vous le mettre juste à côté. Donc celui-ci, pareil, c'est le rouge. Il est là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc il y a cet effet-là. Celui-ci, c'est le rouge Invincible. J'avais pris une couleur... pareil, une couleur un peu bordeaux, hein, qui était le Timeless. Pareil, je vous l'avais mis lors d'une vidéo. Je trouve ces produits de chez Chanel de toute beauté. La tenue est très très bonne, vraiment très très bonne. Moi, ça tient toute la journée, je dirais, il n'y a absolument pas de problème. Éventuellement, après avoir mangé, il faut faire des petites retouches, mais c'est vraiment extrêmement léger. Mais ces produits-là, je vous assure, sont absolument magnifiques. On est sur du luxe, mais on est sur du très très bon luxe. Et du coup, je vais appliquer avec ce rouge à lèvres, hein, comme j'ai mis un blush quand même un petit peu plus soutenu, je vais appliquer le Illicit Cherry de chez Makeup Forever. Ça ira bien, ça va complètement trancher avec ce côté un peu vert, hein, du kaki. Donc je vais mettre celui-ci que je trouve très 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 beau. Voilà ce que cela donne avec ce rouge à lèvres. Moi j'aime bien, ça casse complètement avec le côté très très froid, hein, du kaki. J'aime beaucoup, j'adore ces rouges à lèvres de Make Up Forever. Ce sont des éditions limitées. Ils partent malheureusement très très vite. Vous pouvez les trouver au niveau de chez Sephora. Vous pouvez les trouver également au niveau du site de chez Make Up Forever. Mais vraiment, si vous n'en avez pas, je vous assure, vous pouvez investir dedans. C'est quelque chose, à mon avis, vous ne serez pas déçus. Donc, vous allez me dire, du coup, maintenant qu'on a vu tous ces produits luxe, qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner? Donc, on va passer au concours. 2021, c'est une année qui a été marquée aussi. Je vous avais fait une petite vidéo hommage là-dessus sur la disparition d'une youtubeuse que j'aimais beaucoup, qui était Mel Thompson. Qui est disparue au mois de septembre, hein, de façon un petit peu brutale. Et je vous avais dit pendant cette vidéo hommage que Mel Thompson était une youtubeuse qui était passionnée par Tom Ford et que je lui avais demandé conseil une fois sous une de ses vidéos, hein, pour justement investir dans des palettes de la marque Tom Ford, parce que ce sont vraiment des palettes luxe, ce sont des palettes extrêmement chères. Et comme je vous avais dit pendant la vidéo, elle avait très gentiment accepté de me répondre et de m'aider et finalement de me guider. Et elle m'avait conseillé 2 palettes de chez Tom Ford en me disant que ces palettes-là étaient vraiment d'une qualité exceptionnelle, que je verrais la différence par rapport à mes autres palettes et que c'était des palettes luxe mais qui valaient vraiment leur prix luxe et qui en plus avaient l'avantage d'être sur une formule qui pouvait permettre d'utiliser les fards de façon des fards secs ou éventuellement de façon mouillée. Dans ces palettes, je vous avais fait des tutoriels dessus. Et il y avait entre autres une palette qui était la palette numéro 3 qui est la Nude Deep. Donc les palettes Tom Ford, hein, quand vous les recevez, elles sont dans des petits pochons en velours. Elles se présentent comme ceci. Donc vous les ouvrez là, elles sont en fait, c'est un système, hein, où elles sont aimantées. On est vraiment sur du luxe, hein, donc vous avez quand même un relativement grand miroir et vous avez ensuite vos 4 fards avec 2 séries de pinceaux double embout. Les pinceaux, bon, je ne m'en suis jamais servi, mais je me sers pas souvent des pinceaux dans les palettes. Et après, vous avez votre palette qui se présente comme ceci. Cette palette-là, c'est la palette Nude Deep. Donc, on est sur une palette de neutre avec des sous-tons froids. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai une préférence pour les sous-tons froids. C'est une palette où vous avez des teintes irisées. Mais attention, je veux dire, c'est pas parce que ce sont des teintes irisées que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez rien faire avec la palette, hein, pas du tout, hein, parce que c'est vraiment du chic, hein. Voilà ce que ça fait au niveau des swatchs. Donc on est sur, oh là là, quand je vois ces couleurs, j'ai envie de me démaquiller, de venir les mettre sur mes yeux. je trouve ces couleurs absolument sublimes. Vous avez une intensité qui est incroyable. Je veux dire que quand vous travaillez, quand vous plongez votre doigt ou que vous travaillez au pinceau, je veux dire, vous avez vraiment l'impression que ce sont des formules un peu gel, tellement que c'est doux. Et là, vraiment, je peux vous assurer que lorsque vous les travaillez sur vos yeux, vous voyez vraiment la différence par rapport à d'autres palettes. Voilà ce que cela fait, le rendu sur ma main. Cette palette, c'est vrai que Mel Thompson m'avait dit que je ne serais pas déçue. Et même elle me disait que c'était une palette qu'elle avait achetée et qu'elle utilisait encore régulièrement à titre personnel parce qu'elle l'adorait. Et j'avoue que c'est vrai. Et du coup...
un petit peu pour rendre hommage à Mel Thompson, un petit peu pour essayer de vous gâter parce que je sais que Tom Ford, c'est une marque qui est extrêmement chère et qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Et bah, du coup, c'est cette palette que je vais vous offrir. Alors, pas celle-ci exactement, hein, parce que celle-ci, c'est la mienne, je la garde. Mais c'est cette palette Tom Ford que vous allez pouvoir gagner avec ce concours de 4000 abonnés. Donc, c'est la palette, hein, c'est le High Color Quad 03 Nude Deep. Si jamais vous souhaitez aller regarder sur le site de Tom Ford ou le site de Sephora pour éventuellement avoir un petit peu plus de photos. Comme ça, vous aurez les références de l'article. Bon, bien entendu, ne vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai d'autres choses dans votre colis. Mais donc voilà, c'est cette fameuse palette que je vais vous offrir pour ce concours du coup des 4000 abonnés. Alors vous allez me dire, ok, super, mais si ça m'intéresse, comment je fais pour participer? Ben, c'est pas compliqué du tout. Pour participer, ça va être un petit peu comme d'habitude. La participation ne va se faire que sur YouTube, pas sur Instagram, puisque bah, ces 4000 abonnés, c'est pour célébrer cette chaîne YouTube. Donc, il suffira d'être abonné à ma chaîne, de liker la vidéo et de marquer en commentaire « Je participe ». Je vais vous demander une seule petite chose supplémentaire, c'est si vous avez envie de le faire dans votre commentaire, bah, c'est éventuellement de me dire quel a été votre produit 2021 luxe que vous avez acheté et que vous adorez, qui est pour vous le produit dont vous ne voudriez absolument pas vous séparer. Mais ça n'est pas une obligation, c'est vraiment de la curiosité. Je vous remarquerai les conditions de participation au niveau de la barre d'infos, donc être abonné, liker la vidéo et commenter « Je participe ». Une participation par personne. Ce concours, on va dire, est ouvert à tous et à toutes mes abonnés, quel que soit le pays où vous habitez. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez participer. Si vous êtes tiré au sort, bah, je m'engagerai à vous envoyer votre produit. Hein, ça ne pose absolument aucun problème. Ce concours sera ouvert jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 janvier, 23h59. Donc, vous avez jusqu'à ce moment-là pour participer. Après cela, je vais clôturer les commentaires et je vous ferai un tirage au sort en direct pour vous annoncer qui est la gagnante. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce concours. J'espère sincèrement que cette vidéo avec ces produits Best of 2021 Luxe vous aura plu. Qui sait, peut-être que parmi les produits que j'ai utilisés, il y en a certains qui font partie également de vos favoris de 2021. Donc, n'hésitez pas à me le dire. J'espère surtout que le concours vous plaira, vous intéressera et vous donnera envie de participer. Vraiment, je tiens tellement à vous remercier parce que tout ça, c'est grâce à vous. Et des fois, c'est frustrant de se dire que je ne peux pas envoyer une palette aux 4000 personnes qui participent activement au succès de cette chaîne. Donc, je suis désolée, mais en tout cas, j'espère que ce lot vous fera envie et fera plaisir à la personne qui le gagnera. On va en rester là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un moment agréable en ma compagnie. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!